Maîtresse Goy, on est devant votre maison, enfin la maison que vous prêtez à des familles pour les accueillir. Alors comment vous avez commencé justement cet accueil? En début 2018, Christophe de Félix est venu me chercher pour venir en aide à un couple qui hébergeait des jeunes migrants. Voilà, et puis il se trouve qu'il y a eu aussi une famille, une maman avec 2 enfants qui était à la rue. Donc une maman avec 2 enfants, c'est difficile de la faire tourner dans des familles. Comme on avait cette maison-là qui justement s'est libérée, dans laquelle il y avait des étudiants et qui s'est libérée, on a mis à disposition d'abord une chambre et puis au fur et à mesure, bien sûr, on est bien connu sur Vienne. Donc il y a des familles qui sont à la rue, on fait appel à nous. Voilà. C'est des familles de quelle origine aujourd'hui que vous accueillez? Il y a une famille albanaise, une famille angolaise, une famille russo-arménienne et une famille guinéenne. Comment se fait justement cette mixité d'origine ethnique? C'est pas toujours facile. Il faut arriver à concilier les différentes façons de vivre. Donc on est aussi un petit peu là pour remettre, même pour faire les médiateurs entre les familles justement. On dit que quand on donne, on reçoit beaucoup. Vous votre couple, qu'est-ce qu'il reçoit justement de cet accueil que vous avez pratiqué maintenant depuis 5 ans? Pour nous, c'est une... je ne sais pas trop comment dire. C'est un petit peu... ça complète notre vie. C'est comme s'il manquait quelque chose à notre... Alors c'est difficile à dire parce qu'il manquait rien, quoi. Mais ça lui donne une autre dimension. Une autre dimension. Et puis c'est... voilà. Voilà, puis ça, on reçoit beaucoup parce que on découvre aussi, des situations qu'on n'imagine pas. On découvre que la vie des migrants, quoi, ces personnes, ce qu'elles peuvent vivre, et on n'arrive pas à se mettre à la place. Mais voilà, c'est... On parlait avec Christophe de Félix de la Solidarité sur Vienne. Il y a d'autres associations solidaires qui vous aident parce que vous ne pouvez pas tout faire en termes d'alimentation ou d'autres choses? Oui, on est en lien avec les associations de Vienne pour l'alimentation. Par exemple? Par exemple, le Secours populaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique, pour toutes les aides à alimentation et vêtements. Resto du Cœur? Puis Resto du Cœur également. Et puis avec l'ASTI qui aide pour tout ce qui est les démarches administratives de ces personnes. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont en situation difficile. Oui, c'est toutes des personnes qui attendent une réponse par rapport à leur papier, donc ils sont obligés de monter des dossiers pour avoir une carte de séjour. Alors, ultime question, on est à quelque temps, on ne sait pas d'ailleurs quand, de discussion d'une loi sur l'immigration. Je crois que dans ce cadre-là, vous avez rencontré la députée du territoire. Est-ce que l'action que vous avez menée ici, à Louvre-Porte, vous a aidé justement pour plaidoyer sur cette loi immigration qui était préparée par le gouvernement? Oui, tout à fait, parce que on n'avait aucune idée des difficultés que peuvent vivre les personnes qui arrivent dans un pays, qui ont quitté leur pays malgré elles, parce que c'est jamais de plein gré qu'on quitte un travail, une maison, une famille, et qu'on arrive avec un sac à dos dans un pays où on ne parle pas la langue. Voilà, donc on n'imagine pas cette situation-là, donc ça nous a permis d'avoir des arguments pour contester, oui, ou peut-être proposer certaines modifications par rapport à la loi qui est prévue. Vous avez eu le sentiment que la parlementaire que vous avez rencontrée, justement, a pris connaissance de choses qu'elle ignorait? Oui, absolument. Oui. Elle a été très à l'écoute et elle a découvert beaucoup de choses aussi. Oui, et on espère que ça aura un impact sur l'élaboration de la loi. Ouais.